En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre, roi de Macédoine, lança l'une des plus grandes campagnes militaires de l'histoire contre la surpuissance de l'époque, l'Empire perse. À seulement 20 ans, son commandement brillant et intrépide lui a valu de remporter bataille après bataille. Et au cours d'une étonnante campagne de 10 ans qui l'a conduit aux confins du monde connu, il a créé l'un des plus grands empires jamais connus. Peu d'hommes ont eu un impact aussi massif sur le cours de l'histoire. Pour les Perses, il était Alexandre le Maudit, mais pour l'Occident, il était immortalisé sous le nom d'Alexandre le Grand. La Grèce antique. À partir d'environ 500 avant Jésus-Christ, cette terre accidentée fut le théâtre de développements remarquables dans les domaines de l'art, de la philosophie et de la guerre. Ces deux plus grandes cités-États étaient Athènes, une puissance navale où prospérait la démocratie, l'art, le théâtre et la philosophie. Et Sparte, une société austère et militariste, célèbre pour sa formidable armée. En 480 avant Jésus-Christ, ces deux cités-États avaient uni leurs forces pour combattre une invasion du puissant empire perse. Au passage étroit des Thermopyles, une petite force grecque, dirigée par 300 Spartiates, a retenu l'énorme armée perse pendant 3 jours, avant d'être finalement encerclée et tuée. Puis, dans le détroit de Salamine, la flotte grecque a vaincu la marine perse. Mais ils ne purent empêcher les Perses de brûler les temples sacrés de l'acropole athénienne. L'année suivante, à Platée, les Grecs remportèrent une bataille terrestre décisive contre les Perses et les obligèrent à abandonner leur invasion. Les 50 années suivantes furent l'âge d'or de la Grèce classique. Mais la tension croissante entre Athènes et Sparte, ainsi que leurs alliés, a finalement conduit à une rupture violente, entraînant le monde grec dans des décennies de combats destructeurs. Les guerres entre les cités-États grecs se poursuivirent pendant près d'1 siècle, les laissant épuisés et vulnérables à une nouvelle puissance montante au nord. Pendant des siècles, les Grecs sophistiqués ont considéré le royaume montagneux de Macédoine comme un endroit reculé, un village isolé, à peine grec. Mais sous le règne du roi Philippe II, la Macédoine devint une force militaire redoutable. Sa réforme la plus célèbre, l'introduction de la sarisse, une pique de 5,4 mètres, 2 fois plus longue qu'une lance grecque normale, et maniée par une infanterie entraînée, combattant en formation serrée, connue sous le nom de phalange. En 338 avant Jésus-Christ, lors de la bataille de Chéronée, l'armée de Philippe écrasa les forces conjointes de Thèbes et d'Athènes. Grâce à des alliances et des conquêtes, Philippe avait déjà pris le contrôle de la plupart de ses voisins. Après cette victoire, il unit toute la Grèce dans une alliance connue sous le nom de Ligue hellénique, ou Ligue de Corinthe, avec Philippe comme hégémon ou commandant suprême. Seule Sparte se tint à l'écart. Philippe commença à planifier une grande campagne, une guerre panhellénique ou entièrement grecque contre l'Empire perse. Leur vieil ennemi était désormais une surpuissance en déclin, dont les immenses richesses étaient à leur portée. Mais à la veille du lancement de sa guerre, Philippe fut assassiné par son propre garde du corps, victime des rivalités brutales à la cour de Macédoine.
Il fut remplacé par son fils, Alexandre, âgé de 20 ans, brillant, agité, éduqué par le grand philosophe Aristote, et déjà un commandant militaire expérimenté. Alexandre hérita du grand plan de son père pour envahir la Perse, mais il devait d'abord assurer sa propre position de roi. Dans son pays, il fit exécuter des rivaux potentiels, puis écrasa les rébellions en Illyrie, en Thessalie et en Grèce centrale. Il donna un exemple particulier à Thèbes. Il détruisit complètement l'antique cité et vendit ses habitants comme esclaves. Au printemps 334 avant Jésus-Christ, alors prêt à lancer sa guerre contre l'Empire perse, Alexandre mena son armée à travers l'Hellespont jusqu'en Asie mineure. Ce fut le début de l'une des plus grandes campagnes militaires de l'histoire. L'armée d'Alexandre comptait environ 40 000 hommes, venus de toutes les régions de Grèce. L'infanterie était commandée par le vétéran général macédonien Parménion. Au premier rang, 9 000 phalangites macédoniens, armés de sarrïs de 5 mètres et demi. Il s'agissait de soldats professionnels, bien formés et entraînés, qui se formaient pour la bataille en phalange sur 16 rangs de profondeur. Cette formation compacte formait un solide mur de fer de lance et était pratiquement inarrêtable. Mais elle était également difficile à manœuvrer et très vulnérable aux attaques sur les flancs ou sur son arrière. Ainsi, 3000 fantassins d'élite, les hypaspistes ou porteurs de boucliers, armés de lances plus courtes, gardaient ses flancs. Ils étaient commandés par Nicanor, le fils de Parménion. La deuxième ligne de l'armée d'Alexandre était composée de 7000 alliés grecs et de 5000 mercenaires, armés comme des hoplites. Ils tiraient leur nom de l'oplon, leurs grands boucliers ronds, et portaient des lances plus courtes, de 2,40 mètres. Une phalange hoplite n'était pas aussi efficace que les phalangites macédoniennes, mais elles étaient néanmoins lourdement et efficacement armées pour l'époque. Les Agrianes étaient les tirailleurs d'élite de l'armée, des experts au lancer de javelot originaires de ce qui est aujourd'hui le sud de la Bulgarie. D'autres tirailleurs de Tarse et d'Illyrie étaient armés de javelots, de frondes et d'arcs. Les troupes de choc de l'armée d'Alexandre étaient la cavalerie des compagnons, 1800 cavaliers d'élite armés de lances et d'épées, commandés par Philotas, un autre fils de Parménion. Alexandre dirigeait en personne la garde royale. Il y avait également 1800 cavaliers de Thessalie, commandés par Calas, 600 d'autres parties de la Grèce, dirigés par Erigius, et 900 éclaireurs, montés de Tarse et de Péonie, sous le commandement de Cassandre. Le grand empire perse était divisé en provinces, appelées les satrapies. Chaque satrapie était dirigée par un gouverneur ou satrape. Les satrapes d'Asie mineure, désormais menacés par l'invasion d'Alexandre, se réunirent pour discuter de stratégie. Memnon de Rhodes, un habile général grec au service des Perses, les exhorta à éviter la bataille contre Alexandre. Il leur conseilla plutôt d'adopter la stratégie de la terre brûlée. Brûler villages et récoltes, puis se replier vers l'intérieur des terres. L'armée d'Alexandre, promettait-il, mourrait rapidement de faim. C'était un bon conseil, mais les satrapes refusaient de ravager leur propre province sans combattre. Ils décidèrent donc d'affronter l'armée d'Alexandre au bord du Granique.
L'armée perse s'est formée derrière la rivière, qui était peu profonde, mais large de 18 mètres avec des rives abruptes. Leur ligne de front était un mur de cavalerie, composé d'environ 10 000 cavaliers venus de tout l'Empire, des Mèdes et des Ukrainiens de l'Iran moderne, des Bactriens d'Afghanistan et des Paphlagoniens de la côte turque de la mer Noire. Derrière, en réserve, se trouvait l'infanterie, plusieurs milliers de mercenaires grecs, chose courante dans les armées perses à cette époque. Ces hommes combattaient pour l'or perse et étaient armés de boucliers ronds et de lances courtes des hoplites. Les Perses n'étaient peut-être pas sûrs de pouvoir faire confiance à ces hommes dans le combat contre leurs compatriotes grecs et les ont donc placés à l'arrière. Alexandre, déterminé à attaquer et à détruire cette force perse avant qu'elle ne puisse battre en retraite, se précipita vers le Granique avec ses meilleures troupes. Sur son aile gauche, il posta la cavalerie thessalienne, grecque et thracienne sous le commandement de Parménion. Au centre se trouvaient les lances groupées des phalanges. Ces 6 divisions, commandées par Perdiccas, Koinos, Amintas, Philippe, Méléagre et Cratère. À droite, Alexandre lui-même, avec la cavalerie des compagnons sous Philotas, ainsi que des hypaspistes d'élite, les lanceurs de javelots Agriane et les archers. Alexandre, avec 13 000 fantassins et 5 000 cavaliers au total, était probablement légèrement en infériorité numérique. Mais ne prenant pas en compte le conseil d'attendre l'aube pour traverser la rivière, il ordonna un assaut immédiat. Il envoya une unité de cavalerie compagnonne pour traverser la rivière à gué, suivi d'un régiment hypaspiste et de la cavalerie légère péonienne. Alexandre, appelant ses hommes à faire preuve de courage, conduisit alors son aile droite de l'autre côté de la rivière. Arrivés au milieu du fleuve, les Grecs furent assaillis par une pluie de javelots, de fléchettes et de flèches provenant des lignes perses. Ceux qui parvinrent jusqu'à l'autre rive furent immédiatement attaqués par la cavalerie perse. Alexandre était au cœur des combats. Il attaqua là où toute la masse de leur cavalerie ainsi que de leur chef était stationnée. Autour de lui, un combat acharné faisait rage. Chevaux et hommes s'écrasaient, et hommes contre hommes. Les Macédoniens s'efforçaient de repousser les Perses loin de la rive, tandis que les Perses étaient déterminés à les empêcher de traverser et à les repousser dans le fleuve. L'attaque d'Alexandre semblait imprudente, mais il gagnait du temps pour que le reste de son armée puisse traverser le fleuve, y compris l'irrésistible phalange macédonienne. Puis soudain, Alexandre se retrouve en lutte pour sa vie, chargé par 2 nobles perses. Rhoécacès s'approcha d'Alexandre et le frappa à la tête avec son épée, brisant un morceau de son casque. Mais le casque brisa la force du coup, et Alexandre le frappa de sa lance. Alors par derrière, Spithridate leva son épée contre le roi, mais Cléitos le Noir, fils de Dropidas, intercepta son coup, lui frappa le bras et le coupa, épée comprise. L'armée grecque avait maintenant traversé le fleuve, et la cavalerie perse se trouvait face à un mur de lances macédoniennes. La plupart d'entre eux firent demi-tour et s'enfuirent. La vitesse et le choc de l'attaque d'Alexandre signifiaient que les mercenaires grecs de Perse n'avaient même pas eu le temps de rejoindre la bataille. Alexandre, pris de rage, ou peut-être considérant ces Grecs comme des traîtres, n'écouta pas leur appel à la clémence.
Les mercenaires furent encerclés de toutes parts et massacrés. Alexandre avait remporté une grande victoire. L'Asie mineure était désormais à sa merci. Mais l'Empire perse était encore un pays d'une immense richesse et d'une immense puissance. Il mobilisait déjà ses vastes ressources pour lui faire face. Si Alexandre voulait conquérir cet empire et prendre sa place dans l'histoire, il devait ensuite affronter Darius, roi des rois en personne. Les recherches et les illustrations de cette vidéo proviennent de la vaste gamme de livres sur l'histoire ancienne d'Osprey Publishing. Chaque ouvrage d'Osprey examine une bataille, une campagne ou une unité de combat particulière avec une précision et une minutie irréprochables. Avec plus de 3000 titres, il couvre tous les sujets, des guerres antiques aux conflits modernes. Visitez leur site web pour voir leur catalogue en ligne. Un grand merci à la chaîne YouTube Invicta pour son aide à la réalisation de cette série. Vous pourrez en apprendre davantage sur la vie remarquable d'Alexandre le Grand dans leur série Moments d'Histoire. Et merci comme toujours aux supporters Patreon qui rendent cette chaîne possible.